Kevin sache qu'Angèle est la fille de quelqu'un, regarde comment tu la traites, et si Angèle devrait être ta propre sœur, la traiteras-tu de la même manière que tu la traites? Les affaires de ma sœur sont pour ma sœur et pas les miennes. Elle peut faire tout avec son mari, je m'en fous, car ce n'est pas mes affaires, donc je m'en fous. Je suis totalement d'accord avec toi, Kevin. Nous le savons tous, si Kevin lui inflige des blessures et qu'elle m'aime pas ça, alors elle devrait quitter le mariage. Et si tu vois, elle refuse de quitter le mariage, c'est parce qu'elle en profite. Évidemment. C'est ça, tu dois comprendre, mon très cher ami Martin. Tu sais, un homme devrait contrôler son mariage. Et sa femme surtout, sa femme. Et si c'est la seule façon pour Kevin de contrôler sa femme et de la maintenir, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup, mon très cher ami. C'est pourquoi je t'apprécie en tant que frère. Les voilà à table brusquement. Voici Clara, la sœur de Kevin, qui descend avec colère. Prends 5 secondes de ton temps pour aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir la suite de cet incroyable mariage. Merci d'avance. Voici Clara, la sœur de Kevin, qui descend de l'escalier avec colère après avoir écouté tout ce que son frère parlait avec ses amis, puis il le dit « Grand frère, tu n'as même pas honte, toi, et on a vu la manière dont vous parlez de ta femme, quel genre d'ami qui te soutient pour frapper Angèle. Attends, tu veux parler de moi si je comprends bien? Bien sûr que oui, tu parles de ma belle-sœur. C'est comme ça, toi, tu traites ta propre femme à la maison. Comment vous pouvez transformer le mariage en un lieu de boxe parce qu'elle est mariée? Elle ne peut rien faire, la société ne vous favorise même pas vraiment. Les hommes d'aujourd'hui, vous essayez de traiter les femmes comme vous voulez, parce que vous les avez mariées, et elles ne peuvent pas être libres. Je trouve ça comme un crime bizarre, car vous voulez quoi réellement d'eux? Dites-moi, est-ce cela qui vous rendra heureux? Exactement, c'est ce que j'ai essayé de dire à mes amis. Ici, le fait qu'une femme soit mariée ne signifie pas que le mariage devient une servitude. Mes grands frères, je me souviens très bien quand vous avez rencontré cette fille, elle était mannequin quand tu voulais la marier et elle était favorable de t'aimer. À un moment donné, tu es même devenu son photographe personnel. Et maintenant, tout d'un coup, comme tu l'as mariée, tu essayes de tout changer. Mais dis-moi pourquoi? Pourquoi quand les gens se marient, c'est la femme qui doit changer? Et l'homme ne peut-il pas changer aussi? Je trouve ça étrange chez vous, les hommes. Je pensais que le mariage était censé être une union entre deux personnes. Mais maintenant, il semble que l'adoption et le changement d'une personne ont un sens. Et maintenant, l'homme, tout ce qu'il fait, c'est établir des règles et règlements catastrophiques contre la femme. Petite sœur, j'ai une réunion avec mes amis. J'ai une conversation d'affaires avec mes amis. Donc je t'en prie, excuse-nous pour le moment, car je ne vois aucune raison pour que tu viennes me crier ici devant mes amis. Pourtant, tu sais bien que je suis en réunion avec eux, alors je te demande de partir. Ton frère a raison, Clara, libère-nous la place. Regarde ce genre d'ami qui est à ton côté, qui te soutient de traiter ta femme. Je te conseille, lui, il n'est pas un bon ami, car il veut juste te détruire. Et je suis désolé si je t'ai offensé, car j'étais en colère quand tu parlais bizarrement de tes Angèle, et aussi ton ami bizarre qui te donne des mauvais conseils. Je suis désolé, seulement je te conseille. Ton ami qui t'encourage pour maltraiter Angèle essaye de détruire ton mariage car c'est ton ennemi. Clara puis Clara s'en alla avec colère. Voici Clara dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, voici Martin, l'ami de son frère, qui lui rejoint en disant « C'était agréable de voir une femme défendre les autres. Ah salut? Avez-vous besoin de quelque chose? Non, non, je suis juste venu vous dire merci et j'apprécie vraiment ce que tu as fait pour ce qui était bien. Merci beaucoup. Et c'était aussi bien de voir quelqu'un qui te soutient car tu étais le seul qui était de mon côté. Kevin et son ami étaient d'un côté et toi, tu as pris ma part car tu es véridique et j'apprécie beaucoup ça. Ouais, je suppose que c'est ça la vie car nous ne pouvons pas tous suivre la foule tout le temps. Et je suis censé que nous sommes censés suivre notre cœur, tout comme j'ai suivi mon cœur jusqu'à la cuisine. Tu dis quoi? Merci d'être toujours là pour ya belle-sœur et continue toujours à faire ce que tu peux si possible, protège-la. Merci aussi, je ferai de mon mieux. Merci bien, on se voit à la prochaine. Pareil aussi, comme vous le voyez sur l'écran, Martin est tombé sous la charme Clara, qui est la petite sœur de Kevin. Imaginez comment Kevin va réagir.
N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. C'est gratuit. Merci d'avance. Voici Kelly et George, puis Kelly dit « Je t'écoute mon cher ami ». George dit qu'il a travaillé pour Angèle et c'est un travail qui va la payer car c'est très important. Alors pourquoi ne pas l'appeler au téléphone et lui en parler? Mais comment je suis censé de le faire? Écoute, je ne veux pas le confier entre les mains de n'importe qui. Tu sais, je veux voir Angèle en face de moi et discuter avec elle pour ce projet. D'accord, que veux-tu que je fasse à ce sujet? Je veux que tu viennes avec moi pour aller chez Angèle. Attends, tu veux que je vienne avec toi pour aller chez Angèle? Laisse-moi te poser une question. Tu veux avoir des problèmes? Comment avoir des problèmes? Tu veux parler de Kevin? Écoute, mon ami Kevin a des maladies de troubles. Il a juste besoin de sa drogue et tout ira bien. George, tu penses que c'est une blague? Tu penses que tout ce qui se passe dans la vie d'Angèle est une blague? Mon cher ami, tu penses que je plaisante sur ce que je dis? Écoute, Kevin a des troubles de maladie, et cela ne veut pas dire que toutes les autres personnes n'ont pas cette maladie, mais choisissons simplement de cacher la nôtre. Écoute-moi, je vais aller dans cette maison et je m'assois avec Angèle et faire cette discussion avec elle. Personne ne fera quoi que ce soit. Voici Kevin et sa sœur sur la table à manger, puis Kevin lui demanda « Où est leur maman ?» Puis Clara dit « C'est maintenant, tu demandes maman? Cela ne te regarde pas où elle est? Elle est dans sa chambre. Pourquoi elle nous rejoint-elle pas? Eh bien, elle le fera quand elle sera prête. Elle n'en a pas envie maintenant. Ok, très bien, c'est pas mal. Grand frère, quel est ton problème? Je comprends qu'il y a une situation mentale ici, mais je veux savoir quel est ton problème? Dis-moi quel est ton problème avec Angèle en tant que mannequin. Avez-vous peur? Pensez-vous que sa liberté va être dangereuse pour vous, ou quoi? Clara? Angèle est ma femme, je dis bien ma femme, et seul moi qui décide, je choisis ce qui me semble bon pour elle. Est-ce trop pour que tu comprends? Mais Angèle est un membre de la famille, car c'est ma belle-sœur, et j'ai parfaitement le droit d'intervenir. Clara, je dois te rappeler que c'est ma maison, ma famille, ma maison. Donc je vais me limiter à ce que tu puisses voir, et ne pas voir aussi ce que tu peux faire, et ne pas faire. Je te conseillerais de rester dans la couverture de cette limite d'accord. Clara Angèle ne sera pas mannequin, et c'est définitif. Pourquoi? Et vous avez peur, c'est tout. Vous avez peur que le travail l'expose. Alors qu'elle sort, elle va rencontrer des gens, et elle se rendrait compte que t'épouser était la mauvaise décision, et elle partira, c'est tout? Détrompe-toi Angèle même, et devine quoi? M'épouser était la plus grande décision qu'elle ait jamais prise de sa vie, et elle le sait, tu peux aussi lui demander. Elle en témoignerait, je te le promets, car elle-même, elle le fait par amour. Kevin, tu as vraiment une maladie de trouble. Je ne peux même pas décrire à quel point tu es souffrant. Regarde, fais ce que tu veux. Moi, ta sœur, je ne ressemble en rien à ta mère. Donc, je vais pas m'asseoir ici et te permettre de continuer à faire souffrir Angèle, donnez-lui sa liberté. Qu'est-ce que c'est? Clara, et si je ne le fais pas? Si tu ne le fais pas, tu verras mon autre visage. Je serai là à attendre pour me battre pour elle. Puis Clara s'énerve encore et elle s'en alla. Quelques heures plus tard, quelqu'un tapa à la porte, puis Clara se leva pour aller ouvrir la porte. C'était Kelly et George, puis Clara les saluèrent en disant « C'est toi Kelly, le manager d'Angèle. Oui, c'est moi et lui c'est George. Nous sommes ici pour voir Angèle, mais nous ne savons pas si elle est à la maison car George a un travail de contrat pour Angèle, donc nous aimerions la voir et lui parler. Ah oui, vraiment bien sûr, entrez et prenez place, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, nous adorerons la voir au plus vite possible. Et brusquement Kevin apparaît avec colère en disant « C'est encore toi ce petit Kelly dans ma propre maison. Je te pose la question à nouveau, comment oses-tu rentrer dans ma propre maison, toi ?» Ce petit garçon, je t'avais toujours averti de rester loin d'Angèle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu si têtu? Ma femme n'est plus mannequin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est ta femme, félicitations. Mais je suis ici pour discuter d'une affaire avec elle et ça je dois le faire. Vous osez me parler dans ma propre maison.
Regardez, Kevin, je pense que vous avez juste besoin de vous calmer, calmez-vous et baissez votre cœur. Regardez ce gars. Ici, il a un gros travail pour votre femme, c'est un très gros contrat. Je viens de vous dire que ma femme était sans emploi. Vas-y, donne-moi une réponse à cette question, je vous ai dit que ma femme était sans emploi. J'ai déjà assez de travail pour ma femme, donc elle n'a pas besoin de travail, elle est à l'aise. Mais de quoi vous avez peur exactement? Dites-nous de quoi avez-vous peur? Avez-vous peur qu'elle travaille? Avez-vous peur qu'elle soit indépendante? Vas-y, répondez, monsieur Kevin. Allez, sortez de chez moi, ok, désolé de vous décevoir, mais je n'irai nulle part. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire.